Line, 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 line. Line, 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 line. Aujourd'hui, à Barbecue Country, on rencontre Stéphane et Tammy. C'est où qu'on s'en va, Julie? On s'en va dans un coin de pays que je connais pas, Saint-Blaise-sur-le-Richelieu, et on va manger du vrai barbecue, un bon gros steak avec des patates et une salsa d'été. Je crois que ça va être excellent. J'ai hâte de découvrir ça. Et parlant de découverte, hein, elle me vu venir. Je vous laisse avec la capsule Distillerie 29 octobre, une autre belle découverte de cet été. Steve, je sais pas pour toi, mais moi, Barbecue Country, j'aime ça. Ouais, parce que Barbecue Country, on va se le dire, c'est simple, c'est seulement du bon gros fun avec vos artistes préférés. Fait que là, parlant de fun, si on veut en avoir, faudrait y aller. Je suis prêt! Go! Go! Julie! La porte est barrée, là! Elle veut pas Julie. Salut Davy! Salut Steve! Fait que je suis avec le maître distillateur et cofondateur de la distillerie 29 octobre. Mais là, on veut savoir, tu es qui, en fait? Bon, je suis Davy Galland, de Drummondville. Curieux, disons, on pourrait me décrire comme ça, je suis curieux. Je suis curieux dans tout. Donc oui, je suis le maître distillateur du 29 octobre. Mais le gros de ma carrière a été passé dans la musique. C'est pour ça que je suis très sensible à votre émission, parce que, quelque part, music is my life. Donc, j'ai fait 30 ans de réalisation de disques. J'en fais encore. OK. Pour des artistes du Québec, mais aussi de l'Ouest et de l'Est du Canada. Je travaille avec beaucoup des gens des États-Unis, de l'Europe, tout ça. Donc, beaucoup d'artistes. Quand même. Puis, et puis, j'ai un studio depuis, je dirais, tout le temps. Là. Puis, j'ai comme tout lâché. Je dis, dorénavant, je ne fais que de la musique comme musicien. Mais honnêtement, depuis 2 ans et demi, depuis qu'on a parti ce projet-là, là, je fais comme, OK, je vais mettre la musique de côté un petit peu pour me concentrer sur une chose. Parce que, tu sais, la musique, c'était une chose, mais je suis aussi photographe. J'ai des abeilles, j'ai fait de l'ébénisterie. Les meubles chez nous, c'est à peu près tout fait par moi. Quand je te dis que je suis curieux, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui t'intéresse, tu le fais. Bien, pour mon dire, si quelqu'un d'autre peut le faire, moi aussi, je suis capable. Et pourquoi je ne le ferais pas? OK. Fait que j'ai cette attitude-là dans la vie. Je pense que c'est payant. Pour la distillation, c'est où que c'est venu, ça, cette Ben, passion-là? c'est qu'on a acheté le terrain en face de chez moi il y a, mon doux, 18 ans. Et puis là, je regardais ça, c'est 100 000 pieds carrés. Je dis, ben, je pourrais mettre des vignes là-dessus puis avoir un vignoble. Puis pourquoi pas? Je n'avais pas fait de recherche. C'est du travail en tabarnouche, faire des vignes. Fait que là, on a des vignes, on a 700 vignes, et puis on a ramassé des raisins, on a fait un peu de vin les premières années, deuxième année. Et puis là, soudainement, j'ai du marc de raisin qui reste. Puis, étant musicien pauvre, je jette rien, je fais tout moi-même. Tu sais. Ce que je pourrais faire avec le marc qui reste, puis je l'ai réhydraté après une petite recherche sur Google pour voir si je peux faire de la grappa. Fait que la grappa, c'est les restants de raisin de vin. Tu réhydrates, tu remets du sucre, ça repart en fermentation. Ça fait un vin qu'on appelle un ripasso, donc le seconde presse. OK. Et ça, tu distilles ça, ça fait de la grappa. Puis la grappa qu'on peut faire au Québec avec les raisins d'ici qui sont très acides, elle est spectaculaire. Donc là, je sentais que j'avais quelque chose d'intéressant, mais je faisais ça dans la cave chez nous. C'est un hobby. Jusqu'à temps que Martin débarque chez nous, puis pendant une session d'enregistrement, je disais, hey, je vais te montrer quelque chose, puis je l'amène dans ma petite chambre secrète. Puis là j'ai fait goûter des whisky, j'ai fait goûter de la grappa, j'ai fait des eaux de vie, de toutes sortes de trucs, des absinthes. Chaque chose qu'il goûtait, il était juste comme, il faut faire de quoi avec ça, il faut faire de quoi avec ça. Puis, honnêtement, c'est arrivé dans un moment dans ma vie où ce que la musique, on ne se le cachera pas, c'est de plus en plus dur. Oh, oui. Il n'y a plus de vente d'albums. Donc, il n'y a plus de redevances, il n'y a plus rien. Donc, tu fais un album, puis les budgets qu'on a aujourd'hui sont à peu près 1/10 de ce qu'on avait il y a 10 ans. T'sais, les gens, ils downloadent tout, ils ne payent plus, les Spotify de ce monde, ça ne nous aide pas. Non. Et puis là, je me suis dit, ben, coudonc, Martin est là, ça il tente de faire de quoi? Bien à lui, tu sais, de dire, on part de quoi de nouveau? Fait que là, go, faisons ça. Faisons une distillerie
Puis essaye de downloader une bouteille d'alcool sur l'Internet. Ça se fait pas encore. Pas encore. Ben, merci beaucoup, Davy. Merci à toi, Steve. Aujourd'hui, Davy, on fait le Ruby Tuesday. Le Ruby Tuesday. Ok, ouais. Comme la chanson des Rolling Stones. Ah, OK. Ooh, Ruby Tuesday. You know that one? C'est très bon. Alors, le Ruby Tuesday à base de grappin, liqueur de framboise, grenadine, il y a du citron, il y a de la purée de pêche là-dedans. Vraiment bon. C'est assez léger, mais rempli de saveur. Vraiment. Très, très bon. Très, très bon. J'ai hâte de goûter à ça. OK, cool. Ouais, Tu m'en merci. donneras des nouvelles. Ben, ça fait. They sound crazy, living on the road. Sometimes we love it and sometimes we don't. But I never trade what we have. The life stays the fun and laugh. County Road 17, you don't know what you mean to me. That feel good vibe, don't you know? There's nothing like a country road. At the end of the day, when the lights Line, 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 line. Line, 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 line. Tammy, Steven, merci beaucoup de nous recevoir dans votre cours. Merci. Merci beaucoup. Ça fait si longtemps que vous restez ici? Ça fait 2 ans, là. C'est notre 3e été. 3e été. Oui. OK, parce que vous restiez plus en ville avant. Oui, mais On là, était c'est plus à Saint-Jean, oui, OK. c'est ça. Parce que c'est vraiment beau coin, le monde, tu sais, à la maison, on n'a pas vu alentour, mais c'est vraiment un petit cul-de-sac. Le Richelieu, c'est à côté. Un endroit paradisiaque, comme on dit. Oui, merci. Nous aussi, on trouve. Fait que pendant le paradisiaque, on a une belle recette à apprendre aujourd'hui. Mais c'est qui cuisine le plus entre les deux? C'est Tammy. C'est moi. Fait que c'est ta recette à toi? Entre autres, là, je l'ai trouvé sur l'Internet, mais je l'ai comme modifié un peu comme moi je veux. Là. À ta sauce. Ouais, à ma sauce à moi. Ouais. OK. Puis c'est une recette que tu fais depuis longtemps? Ça fait pas super longtemps, ça fait 2-3 fois qu'on le fait, mais on adore les mangues et on adore les avocats. Fait que toujours winner ces deux-là. Bon, ben maintenant, peux-tu expliquer à la maison, c'est quoi la recette en général? C'est une salsa aux mangues et aux avocats. Donc, pour l'été, c'est l'idéal. Ça va avec Ouais. tout. Ça va avec les poissons, les viandes, ça va avec tout. Même on le mange avec des petits, des tortillas, des croissants, pas des croissants, mais des... Crackers. non, pas C'est des quoi le mot en crackers. français? Les scratchins? Non, des tostitos, là. Ah, les tostitos, ouais, les petits chips C'est ça. C'est ça. à trempette, là. Exact, OK. exact. Puis à cuillère aussi. Sarah, elle mange à cuillère, fait que Ah, OK. Ça peut se faire à la cuillère aussi à la maison. Fait que... je fasse attention. Puis aussi, il va y avoir une portion aussi, un steak cuit sur le Oui, grill. qu'on a mariné avec, notre petite marinade à nous aussi, là. Ah, OK, une petite marinade secrète ou? Bon, pas si secrète que ça, là, mais quand même, je pense que ça va être bon. Ah ouais, partage avec les gens à Ben la non, maison. mais c'est pas compliqué. C'est le sauce soya, c'est les moutardes de Dijon, des épices, un peu de tout ça mélangé ensemble avec l'huile d'olive et Du miel. miel. Ah, quand même. Ouais, ça va être bon, je pense. Ah, on a hâte de goûter à ça. Fait que là, c'est quoi qu'on a à faire? Parce que tu me dis que tu avais déjà préparé une coupe de trucs Ben, avant. j'ai préparé une coupe d'affaires parce que là, les oignons, je voulais pas broyer à la télévision. Ah, OK. Donc, Sinon, tu peux faire comme local. Christian Lemieux, lui, il s'est mis un casque de plongée, mais un truc de Ça, même. c'est Christian. OK. Christian, il a son style à lui, puis je veux pas y enlever. Il Ouais, est c'est ça. unique en lui-même, donc c'est ça. Fait que non, on va juste couper un peu les poivrons, puis toi, tu pourras persil? faire, mettons, ben, c'est pas du persil, ça, c'est du Ça, la c'est pas du persil? coriandre. Non. Non, c'est comme Fait tu que- vois. Ouais, comme on Comme tu voit. vois, c'est pour ça qu'elle, la cuisine, puis moi, ben, je suis beau. Si tu veux. Bon, mais parfait, ben, on va procéder à ça. On Je va vais vous faire laisser ça. le faire. Moi, je suis comme en congé. T'es comme en congé. C'est ça. Je vais faire ce que Steven fait habituellement. Rien. Bien placé, bien joué. Non, normalement, il aurait fallu que tu aies une bière aussi dans les mains. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, OK. Ça Là, peut ça s'arranger, serait hein. parfait. Ça peut serait très bien parfait. s'arranger. Ça serait vraiment ça. Fait que je veux savoir un peu, c'est quoi vous autres, vos parties barbecue? Ça ressemble à quoi dans votre jeunesse et aujourd'hui? Ben, chez moi, c'était Ouais. pas mal tranquille. OK. Je veux dire, les Drinkwater puis les Pedno, on n'est pas des gros fêteux. On allait souvent chez mes grands-parents, puis on soupait là. Mais ça a toujours été plus des petites choses, là. Tu sais, pas des gros parties de famille. Mais, OK. c'est, C'était plus vraiment
C'était pas un grand déploiement. Là. C'est ça, exactement. Mes parents, c'est des gens quand même assez privés. OK. Puis, fait qu'ils aimaient ça, tu sais, faire des petites affaires juste à nous. Ben, quand on partait en camping avec mes cousins, bon, ben là, c'était des plus grosses gangs un petit peu. Là. OK. C'était belle fun. Fait que t'as pogné ton côté justement de partir où? Avec la gang de le country. sait. C'est ça. Personne ne le sait vraiment. C'est l'influence de ta mie? C'est ça. Exactement. T'as tout compris. Non, je sais pas. Écoute, quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup faire la fête, puis ça a comme jamais vraiment lâché. Ben, tant mieux pour nous autres. Ben oui, c'est ça. Oui. Toi, tu vas-tu parler à un moment donné? Je pense. Mais non, mais nous, l'été, c'est sûr que moi, j'avais des chevaux jeunes. Fait qu'on travaillait beaucoup avec les chevaux. On était souvent partis dans les trails et tout ça. Fait qu'on n'avait pas de temps de manger. Tu sais, quand OK, t'as 14-15 oui. ans, là, tu veux juste faire du cheval. Surtout une fille, là, on veut juste faire du cheval, on veut faire du cheval, on veut faire du cheval. Puis on faisait de la motocross aussi parce que mes cousins, il y avait des motocross. Tu fais du Du motocross? motocross, oui. Wow! Fait que j'ai vécu dehors, mais c'était dehors tout le temps. Puis on mangeait, mettons, sur une barre d'une chaise chez ma grand-mère. Puis elle nous faisait un peu mettre notre petit lunch pour qu'on mange, parce que là, on voulait même pas manger. Il fallait qu'elle nous appelle, puis là, il faut manger, parce que là, sinon... Sinon, vous continuez juste à faire vos on trucs. avait du fun, puis on voulait pas lâcher, fait que... Mais non, mais c'est ça. Fait que là, c'est sûr que quand on mangeait, bien, on aimait ça manger. Moi, je prends ça de ma grand-mère. Ma grand-mère, OK. elle faisait beaucoup la bouffe. Donc, vu qu'on était chez elle, bien, les journées qui pleuvaient, bien, on pouvait faire de la bouffe. Fait qu'on a fait surtout des gâteaux, des bonnes choses que c'est pas vraiment bon pour les fesses, mais bon, c'est bon à manger. Mais non, mais c'est ça, la passion de faire de la bouffe, ça vient vraiment de ma grand-mère. grand-mère. Ouais. Ta mère, est-ce qu'elle avait ça aussi un peu? Pas tant, non. que ça rend Ma ça mère, toute une c'était génération? d'autres choses. Ouais, ma mère, c'était le côté des chevaux puis tout ça, OK. notre amour de la nature, jardinage. Mon côté jardinage, les fleurs, tout ça, c'est Ah, maman. parce qu'on a mis un potager ici. Oui, on a fait un jardin cette année aussi. On a le temps cette année Ouais, c'est de ça. faire des jardins. Donc, on a fait ça, on a fait des fleurs, on a fait un peu les plates-bandes un peu partout dans la maison aussi. Fait que on a comme... c'est ça, c'est d'être toujours dehors, puis quand on a le temps de manger, on mange, mais on aime ça manger des bonnes choses aussi. Fait que Parce qu'on a hâte de voir la recette que ça va donner. je suis sûre que ça va être bon. Fait que pendant que tu finis ça, parce que clairement, je pense que c'est pas Steven qui va continuer, mais toi, tu me dis que tu faisais le tir à l'arc. Oui, bien, j'ai commencé ça, comme je t'ai dit, j'ai commencé ça la semaine passée. Fait que je suis pas encore un as, mais je m'en viens déjà pas pire. Peux-tu venir me montrer ça? Bien, certain. Ah oui, donc? Let's Bonne go. chance. Sois prudent. Ben oui, je suis encore toute seule à faire de la bouffe. Les gars sont partis. Ça va être meilleur. Nous sommes rendus au jeu Chante la toune. Les règlements super faciles. Je pige un mot, vous me chantez une chanson que ce mot dedans. Ça peut être un mot de la même famille. là. Anything. Anything. Jesus. On s'attendait à un mot en français. Là, donc, Là, je vous ai balancé. Je vous ai déstabilisé, Ouais. là. Ouais. Je me souviens plus c'est quoi? Anything supposé- Matters de... Ben, c'est Metallica. nothing, Non, c'est nothing else nothing. matters. Nothing Else Matters? Ah, Ah. c'est même Fait pas que c'est dedans. pas bon. Fait que laisse faire, c'est pas bon pantoute. J'ai rien, il n'y en a pas de chanson avec Anything. OK. On a checké puis il n'y en a plus. Il y en a, non. C'est backorder, je pense. Ouais. Hey, vous êtes chanceux, là, je pige en anglais. Yes, C'est sir. bon. Help. Oh, ça, c'est facile, là. Et là. I need somebody, anybody. Je sais pas c'est quoi les accords. Je sais pas c'est quoi les accords. Ça paraît pas. Ouais, c'est ça. 1000. Oh. Mais là, hey, je vous la donne facile, ou presque. Ouais. Je sais plus, là, comment ça...
Chante. Mille après-midi, je suis triste. Mille après-midi, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Arrête de me bloquer ma guitare. Doucement. Doucement. Ça peut être changé en anglais si vous voulez. Doucement? Non, mais tu... Doucement. You know it's right. Oh, doucement. Prochain album. C'est ça. Rose. Rose. Some say love, it is a river that drowns. Tu l'as pas pantoute, that tender reed. Ça dans le clip Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger. En tout cas, c'est la chanson de Rose. Je l'ai faite seule. T'as bien fait ça. Road. County Road 17. Ouais. Beautiful sunshine, pretty flowers grow. Me and my baby off to a show. We're singing with the music on the radio. It just feels right, don't you know? County Road 17, you don't know what you mean to me. I feel good vibe, it's what we know. There's nothing like the country road. Ah, wow! Quelle belle façon de terminer ce jeu. Merci. Ça a bien à donner, on dirait que c'est pas arrangé. Alors, on est rendu à la cuisson. Oui. Les steaks sont mis. Ça sent bon. Dis-moi, c'est-tu toi le king du barbecue ici? Pas personne touche à mon barbecue. C'est moi le king du barbecue. Non, non, n'importe qui peut y toucher, il n'y a vraiment pas de problème. Mais normalement, c'est moi qui le s'en sert. Je t'ai pas dire, en fait, tu préfères que quelqu'un d'autre le fasse, mais quand t'as pas le choix, tu le fais. C'est ça, exact. Quand je me fais dire de le faire, je me tais et je le fais, ouais. À peu près combien de temps pour les steaks? Ça dépend, j'imagine. Ben, on m'a appris 1 minute de chaque bord ou 2 minutes du premier bord. En fait, le meilleur truc qu'on m'a appris, c'est que dès que tu es capable de le décoller un petit peu, Oui. il est bon pour revirer. OK. Puis, c'est ça. Moi, l'autre truc aussi, j'en fais toujours un de plus, comme ça je peux couper dedans, puis voir, puis tricher un peu. Comme ça me fait un steak de plus. OK. Pas pour rien que je me bédine. Ah, je comprends. J'ai pas eu ça avec de l'amour, là. En tout cas, Sinon, pendant que ça cuit, on va parler un peu du duo, Tammy et Steven. Ça fait longtemps que vous faites un duo. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Parlez-moi un peu de vous autres, là. Les gens qui ne vous connaissent pas à la maison. Vas-y, ah ouais. Lâche les bombes. ça fait 7 ans qu'on se connaît, qu'on sort ensemble, qu'on est un couple. Un couple? Mais par contre, ça fait juste 4 ans qu'on fait de la musique. Donc, c'est encore nouveau, si on veut, mettons, parmi, en tout cas, je regarde, mettons, nos amis qui font de la musique, ça fait super longtemps. Regarde, Réal et Manon, ça fait au-dessus de 20 ans qu'ils font de la musique ensemble. Mais chacun notre bord, on faisait de la musique, mais comme duo, ça fait 4 ans. OK. Et là, vous avez déjà un album qui est sorti. Votre premier album est sorti il y a quelques 2016. années. Et là, il y a un deuxième album qui est sorti tout récemment. Il est tout chaud. Fait que voulez-vous nous parler un petit peu, vous pouvez nous parler un petit peu de votre premier album parce que vous êtes auteur-compositeur. Tu sais, comment vous procédez, comment ça a été en studio et tout ça. Parlez-nous de ça.
Ben, écoute, on a fait l'album avec ton frère. Mon frère Pat, En oui. studio avec Pat et les gars de Tildan. Alors, avec ces gars-là, ça peut pas aller mal. Ils sont tellement fins, c'est tellement une atmosphère détendue, c'est tellement plaisant. Donc, pour le premier album, on a fait affaire avec eux autres, les connaissant pas tellement, parce qu'on commençait beaucoup. Et puis, quand est venu le temps de décider de faire le deuxième album, c'était sûr qu'on retournait avec eux Ça y allait de autres. soi. Oh, oui, il n'était pas question qu'on aille ailleurs. Là. C'était certain qu'on allait retourner avec eux autres. Puis ça a donné un résultat extrêmement plaisant. On est très heureux. On a aussi rentré Stéphane Desraspes, qui n'était pas là durant le premier album. Puis ce gars-là, c'est un génie. Fait que, c'était tellement c'est la meilleure décision qu'on aurait pu prendre. Là. C'était vraiment... Ouais, c'était Vraiment. génial. L'album est composé de 11 chansons, Oui, 10 de votre cru. oui. Oui. Comment vous fonctionnez pour composer? Est-ce que vous arrachez un peu les cheveux, vous obstinez? Ben, Qui? moi, je parle la pas. fouette. On se parle pas. On fait pas mal tout ensemble, puis on s'entend quand même très, très bien. Mais quand ça vient le temps de vraiment composer des chansons, ensemble, ça marche vraiment pas. On avait chacun nos idées, chacun nos choses nos idées, mettons, comment on est supposé que la toune, mettons, elle finisse ou elle avait l'air de quoi, whatever. Puis ensemble, ça marche vraiment pas. OK, fait que il y a des chansons, dans le fond, certaines chansons ne sont que de toi et d'autres chansons sont... Toutes les chansons. Cette fois-ci, il y en a. En fait, sur le dernier album, oui, il y en a une qu'on a écrite ensemble, puis on s'est chicané. Fait qu'on a décidé, sais-tu quoi? Reste dans ton coin, je vais rester dans le mien. On a chacun écrit nos chansons de chacun notre bord, puis après ça, on se met ensemble, puis on les regarde ensemble, puis on les peaufine ensemble, on fait des suggestions, puis on fait des ajustements là, pour que ça nous reflète plus, si tu veux. Mais l'écriture de base, là, elle se fait vraiment tout seul. là. Comment ça se passe en studio? Est-ce que vous aimez avoir le dernier mot? Ou tu sais, comme vous avez fait venir Stéphane Desraspes, bon, vous travaillez avec mon frère, Sylvain Lamotte, Danny Denis, je ne sais pas c'est qui les autres musiciens, mais est-ce que vous arrivez, vous savez exactement ce que vous voulez? Quel arrangement et tout, ou vous avez comme quand même donné carte blanche? Parce que, tu sais, parfois, certains auteurs-compositeurs savent ce qu'ils veulent, puis c'est difficile parfois comme de laisser aller, parce que c'est un peu nos bébés, tu sais. Comment vous vivez ça en studio? Ben, tu vois, la dernière fois, on est arrivé avec une idée pas mal préconçue de ce qu'on voulait. Et puis, rendu dans le studio, ça a comme sorti par la fenêtre. OK. Euh, Par choix, parce qu'il y a d'autres choses qui est arrivé? Parce qu'ils nous ont épatés avec leur Ah, succès. ouais. On fait comme, OK, non, ça c'est meilleur. On aime Ouais. ça. Fait qu'on a décidé Oui. de... Tu sais, je m'étais fait un cartable avec toutes les paroles, tous les arrangements que je voulais, puis toutes les... Puis la première page, c'était un quote de... Je sais pas c'est quoi quote en français. Une citation de Bill Gates qui disait « On n'engage pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire, on les engage pour qu'eux nous disent quoi faire. Oh, j'aime ça. » Et puis, on a essayé, dans les deux albums, on a essayé de garder ça en tête. Écoute, les gars, c'est des professionnels, ils jouent tellement bien, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de les laisser faire leur magie. Tu sais. Puis, Ouais. Je pense qu'on n'a pas été déçus les deux fois. J'ai pas écouté l'album en entier pour ma part, mais j'ai vraiment... Parce que je suis pluguée quand même. Hein. J'ai un frère qui a le studio. T'as une inside? Un inside? J'ai entendu quelques brides de l'album et j'ai vraiment hâte de retourner chez moi parce que je veux pas vous voir. Mais pour pouvoir m'asseoir puis l'écouter dans mon camion, les gens peuvent se procurer l'album à quel endroit? Il est disponible sur notre site web, donc tammywoodandstevendrinkwater.com. Ils peuvent aussi nous écrire sur Facebook. C'est sûr que si, mettons, ils veulent avoir une copie physique de l'album aussi, ça se fait. On va s'organiser. Mais sinon, c'est vraiment les deux façons pour le moment à l'avoir, parce que c'est sûr, mais qu'on retourne sur la route, on va l'avoir avec nous. Mais pour le moment, il n'y a pas de route à nulle part. Donc, c'est sûr qu'on a tellement hâte de le présenter live devant le monde aussi, parce que c'est sûr qu'on a travaillé fort, puis je pense que le fait de le faire devant les gens, ça va amener une autre dynamique, mettons, à l'album qu'on n'avait pas, mettons, nécessairement en studio. On a hâte. On a hâte! On a hâte! Oui, on a hâte. Alors, on invite les gens à aller sur votre page web Oui. et
on va donner les informations de toute façon. Mais là, je te laisse à la taste steak parce que si ça brûle, c'est sûr que là, tu perds la réputation complètement, Steven. Après ça, Oh, soit j'ai de la pression. Bon, t'as mis Steven, là, c'est le temps de faire des cocktails grâce à la distillerie 29 octobre. Moi, je suis un ancien barman. Fait que là, je remets mes bottes de barman, puis on embarque dans la recette. Let's go. On va faire découvrir quelque chose de vraiment intéressant. Aujourd'hui, on fait le Ruby Tuesday. Ouh, comme la chanson des Rolling Stones. C'est de là que ça vient. Tu vois, c'est un connaisseur. Ben, qu'un. Fait que là, vu que c'est Tammy qui fait tout le temps tout habituellement, fait que c'est toi qui vas faire le drink pour cette portion-là. C'est bon? Je vais me sacrifier. Fait que, tout simplement, on va prendre notre shaker. On va verser tout de suite notre glace dedans. Et notre recette, c'est 1 once de grappin de la distillerie 29 octobre. Bien sûr. Ouais, quelle belle bouteille. Très beau, hein? Fait que c'est un brandy au raisin. On va en mettre 1 once. On va y aller plus à l'œil. Oui, parce que ton once est forte en tabarouette. C'est ça. Comme ça, puis je vais te dire qu'en arrêter environ. C'est un once de cow-boy. C'est ça, un once de cowboy. C'est beau. Puis on rajoute du cowboy. OK. Hein? Mais quand même, faut faire les choses comme il faut. Faire des drinks, là, c'est un peu comme la musique, c'est une question de feeling. C'est ça. On y va comment on se sent. Et voilà. Ben, je me sens un peu plus cowboy. C'est bon. Fait qu'on verse ça dedans. Ensuite, on a quelque chose que Tammy elle aime beaucoup, la liqueur de framboise. On va en mettre un demi-once. Je te vois venir. Vas-y. Sens-toi feeling. Eh boy. On n'a plus les demi-onces qu'on Ça avait. commence à être une once pas mal, hein? Ouais, pas mal ça. Ça va goûter la framboise. Encore là, demi-once de grenadine. On va chercher un petit côté sucré. Ouais, ça va pas trop fort avec ça parce que ça va être très sucré. C'est toi qui vas le boire, ça me dérange pas, moi. Ensuite, avec du jus de citron, on y va un petit quart. Fait que ça, c'est vraiment pas beaucoup. Cool. Parfait. Et là, tu vois, ça fait bizarre un peu, mais on va mettre de la purée de pêche. Pardon? Purée de pêche. De la purée de La purée de pêche. Tu vois, ça, OK. ça va être bon pour ton teint de pêche. T'es-tu certain de ça? Je suis certain de ça. OK. Trucker. 3 quarts. Trucker, c'est vrai. 3 quarts. Trucker. Fait que je te dirais 2 cuillères à thé, c'est pas mal ça, 3 quarts. Oui? Je vais te faire confiance, mais je me sens un peu coupable de mettre de la purée dans un drink. Ah, tu vas voir. Émotionnellement, je suis pas prêt à ça, je pense. On met le chapeau. On met un chapeau. Moi, je vais tellement faire des dégâts avec ça. Je suis sûr que ça va bien aller. Prêt? Go. Parfait. Après moi, c'est bien shaké. Ça devrait être pas bien. On va verser ça dans notre verre. On va venir l'allonger avec du soda. On peut le faire aussi avec du Prosecco. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec le soda. D'accord. Et là, ça, c'est vraiment au feeling. Au feeling, Au feeling. oh, faut pas trop en mettre. Et ensuite, on vient décorer avec une petite branche de romarin. Ça, c'est pour faire Près une fin du de- jardin. Oui. Eh oui. Merci, Tammy. Ça me fait plaisir. Alors, le Ruby Tuesday. Wow. Voilà. Oh. On goûte à ça? Gin? Cheers! C'est toujours bon, Ruby Tuesday. Oh, hein? C'est bon, ça. Oh, c'est excellent. Fait que si jamais vous voulez avoir d'autres recettes, allez sur distillerie29octobre.com. Tout est là. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Steven a terminé les steaks. Maintenant, pour les gens à la maison, question de savoir un peu, c'est quoi les étapes qu'il y a eu pour la recette dans l'ensemble. Peux-tu nous Mais dire oui, un petit mais honnêtement, l'été, il faut que ça soit simple. C'est sûr qu'on est occupé, on veut être dehors, on veut profiter du beau temps. Je pense qu'on a comme. Normalement, on a à peu près 2 semaines par année qu'il fait beau, mais cette année, on est vraiment On est chanceux. chanceux. Il fait vraiment beau. Mais c'est vraiment simple. Fait que j'ai mariné mes steaks hier. C'est un peu sauce soya, moutarde de Dijon, un peu des épices, la sauce Worcestershire, ça. Puis du miel. Miel. Tu l'oublies Ça, tout le temps. Oui, ça, tu t'en rappelles, par exemple. Fait que c'est un peu un mélange de tout ça. Je les ai marinés la veille. Fait qu'aujourd'hui, ben, ils sont prêts. Oh, un peu de romarin de notre jardin aussi. J'ai oublié ça. Très important. Et puis, mes patates, c'est des patates au four.
Mais moi, des patates au four, c'est trop simple des patates au four. Fait que je mets tout le kit. Le beurre, crème sure, bacon, fromage, Tout ce qui est bon dans de la la bouche. sauce tzatziki. tzatziki. Fait que bref, ça goûte plus la patate bien, ça goûte le gras, puis c'est bon. C'est bon dans la bouche. C'est bon dans la bouche. Puis, le petit salsa à l'amande, puis avocat, qui c'est un peu, c'est des oignons rouges, mangue, avocat, coriandre, un peu de lime, petit jalapeno pour un petit kick à la mexicano. Puis, et puis, c'est ça. Fait qu'on mélange tout ça ensemble. On attend un bon 10-15 minutes pour que ça ait prendre le goût un peu du jus de lime. Puis, on déguste. On est prêt à On est déguster. prêt. Olé. Olé, olé. Parlant de déguster, Ben oui, On fait on ça. va préparer l'assiette. parfait. J'ai hâte de goûter, moi. C'est prêt à goûter? Oui. Pas trop nerveux pour la cuisson? Oh. Terriblement. C'était ami, j'ai aucun problème, j'ai aucune inquiétude. Le steak. Non, Ça devrait être pas pire. non, et en plus, là, je peux pas dire que c'est toi, mais Tammy nous a cuisiné des petits cookies aux pépites de chocolat. J'ai retenu Steve. J'ai retenu Steve. OK. It's a go. Yeah. C'est quasiment comme un souper presque parfait. Ben oui, c'est ça. Je donne un 6. Pour Julie et son goûtage, je lui donne un 3. Je te poserai des questions après. Pas de pression, s'il vous plaît. Elle déguste. Quand on mange, on déguste. C'est bon signe. C'est-tu bon Elle n'a signe? pas craché Ou ça y encore. roule dans Non, la elle n'a bouche, pas- quelque chose Pas d'épouvantable. du tout. C'est- La marinade est excellente. Merci. Puis la cuisson est formidable quand même. À vous. Ben exactement comme je les aime. Ça, c'est un classique, là. Avec ben du bacon. Ouais, ben du bacon, ben du beurre. Ah, écoute, Ben de la crème écoute, sûre. écoute! Je suis aux anges, mesdames et messieurs. Ça goûte le gras. C'est ça qui est bon. Moi, je dirais plutôt le ciel. Ah, OK. C'est bon. J'allais le dire, mais j'osais pas. Je vous donne un 3. Pas du tout. Ah! La petite salsa, c'est vrai, tu sais, on penserait pas, mettons, servir ça avec une viande. Tu sais, ben, moi, dans ma tête, une salsa, c'est tu manges avec des petits craquelins, tu sais, comme collation. Mais c'est excellent, ça s'accompagne très bien. La cuisson était bonne, la marinade est excellente. Pour Oui, vrai, le steak merci. a vraiment bon goût. Les pommes de terre, ben voilà. Que Good. dire de plus? Tant mieux. Un œuf. Oh! 9. Yes! Non. Un gros merci encore une fois de votre accueil super chaleureux. On a eu un Merci. plaisir, comme Merci à d'habitude. vous. Hein, on est toujours en bonne compagnie quand vous êtes là. Oh, merci. Un gros merci à Zone TV. Merci à la distillerie 29 octobre. Et moi, je suis chanceuse, je l'ai. Alors vous, allez vous le procurer. Allez sur leur site web ou sur leur page Facebook, Tammy Wood et Steven Drinkwater. Je vous dis, ça vaut la peine, ils sont excellents. Alors merci encore. Et là, on ne peut pas finir une belle journée comme ça sans se faire un peu de musique. Ça vous tente? Ben, Avec certain. plaisir. On s'en va chanter une tune. Yes, sir. Yeah. Faites ça en deux. Ah, c'est ce qui termine notre émission. Fait que là, c'est le temps de la musique. Et moi, je vais m'en aller. Je vais laisser ça aux professionnels avec Haute Larme. Sunday morning's coming around. After a long night on the town, empty bottles and crushed cigarettes, they don't ever seem to help me to forget. In the mirror all I see is my lonely eyes staring back at me. And I think back to better days with you. I didn't know that I
'cause I lie awake at night, knowing it's not right. My heart belongs to you for all time. Oh, 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 Je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. La misère à voir de quoi? Steven!